Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on va regarder d'abord notre oracle, c'est l'oracle des archanges. Vous avez le prince de l'Est. Je purifie mon esprit en affirmant ma valeur et en assumant mes choix sentimentaux. Et avec ça, avec l'oracle des miroirs, vous avez le bouclier. D'où l'invitation, je purifie mon esprit en affirmant ma valeur et en assumant mes choix sentimentaux, signifiant que vous allez devoir vous protéger. Assumez pleinement ce que vous avez décidé, ce que vous avez choisi, ce que vous avez fait. Ce sera la période où, quelque part, vous allez devoir passer par cette purification de ce 3 d'épée. Vous voyez, vous avez ici ce 3 d'épée, vous avez ensuite la grande papesse et vous avez le diable. Les 3 cartes nous parlent de difficultés, notamment intérieurement parlant. Il y a quelque chose qui est dur, qui est difficile à stabiliser, à vivre pleinement. D'où ce 3 d'épée qui nous parle d'une souffrance qui est ancienne, qui est là et qui, sur cette période-là, sur la période de l'automne, va justement se purifier. Parce que ce qui est intéressant, c'est que vous avez la grande prêtresse et le diable. Le diable, effectivement, nous parle d'une énergie toxique, négative, c'est cette souffrance, c'est peut-être aussi cette attaque qui va se produire, qui va se passer, mais vous avez en même temps la grande prêtresse. Ce qui veut dire qu'en vous, vous avez la force et la puissance, le savoir nécessaire pour faire barrage, parce que c'est ça l'idée, faire barrage à cette énergie négative, qu'elle vienne de votre propre fait, c'est-à-dire qu'il y a trop de pensées, trop d'analyses, trop de réflexions sur le sujet, ou que ça vienne de l'extérieur. Quelle que soit l'idée, c'est vous avez suffisamment de force en vous pour pouvoir vous défaire de cette affaire, et puis surtout, peut-être tranquillement, je pense que ça va se faire très très tranquillement. J'ai une notion de 3 mois là, sur une période de 3 mois, vous allez vous défaire de tout ça, et vous allez retrouver la lune. Quelque chose d'assez, sur ces 3 mois, vous allez retrouver quelque chose d'assez sombre. Je ne sais pas pourquoi il y a cette idée de sombre, de ténébreux. On va voir le dos deck, 4 de denier qu'il faudra lâcher. C'est intérieurement, c'est vraiment à l'intérieur que vous avez besoin ici de vous défaire d'une situation. C'est à l'intérieur que vous avez besoin de mener ce travail de purification. Justement, toujours sur la lune, l'ermite. On sent que c'est très très intériorisé. Vous devez vous vaincre vous-même, vous allez devoir vous vaincre vous-même, chevalier de denier, et ça va vous prendre du temps, parce que c'est pas si simple que ça, c'est pas si évident que ça, il y a quelque chose d'assez problématique ici, notamment au niveau de la souffrance. Je pense que de l'extérieur, on va vous renvoyer sur l'interrogation, avez-vous fait des bons choix, avez-vous bien choisi, est-ce que vous avez pris les bonnes décisions, et il y aura peut-être une certaine difficulté pour vous à intégrer que vous avez fait le bon choix et qu'il n'y a plus rien d'autre à faire. Avec le 3 d'épée, vous avez la force. Et oui, on sent que vous avez la force et la puissance pour le dépasser, mais c'est surtout, ce qui est incroyable, c'est tant c'est difficile à l'intérieur, tant il y a cette pureté en vous qui va permettre en fait de se débarrasser de cette situation. 6 de coupe, oui, parce que vous avez cet enfant intérieur qui est très très fort. En fait, c'est l'adulte qui est en difficulté. L'enfant intérieur, il est dans la purification, il est dans la pureté, il est dans la simplicité. C'est votre adulte, votre personnalité d'aujourd'hui qui a du mal à accepter quelque chose. Avec la grande prêtresse, vous avez le 10 de bâton. Donc oui, il y a une lourdeur à porter, à purifier, à défaire. Dis donc, c'est lourd comme tirage là. Waouh, très très lourd, hein. Et ce qui est intéressant, c'est de bien entendre et de bien comprendre qu'à l'intérieur de vous, vous avez cette force, vous avez cette puissance pour vous défaire de cela, et vous avez cette possibilité de tout simplement sortir vainqueur. Vous avez le 6 de bâton, excellent. Avec le diable, vous voyez, il y a cette idée de dépassement. On dépasse cette situation, as de denier, comment? Par une nouvelle opportunité. En saisissant une nouvelle opportunité, vous allez pouvoir vous débarrasser de cette énergie souffrante, toxique, difficile, encombrante. 10 de bâton nous dit c'est encombrant. C'est vraiment à l'intérieur, il y a quelque chose qui est lourd, il y a quelque chose qui est compliqué, c'est à l'intérieur qu'il y a une situation qui est délicate. Parce que vous avez du mal peut-être aussi à assumer vos propres choix, d'où le prince de l'Est qui nous dit j'assume mes choix sentimentaux, etc. Ce qui apparemment n'est pas si simple que ça. Waouh, la tour. Oui, parce que pour vous, là, il y a quelque chose qui est très très fort, qui vous demande une destruction, qui vous demande une restructuration. 8 de bâton, beaucoup de synchronicité, je pense. Il y a beaucoup d'obscurité là, parce que vous voyez, vous avez la lune, l'ermite, la tour et 8 de bâton, tout ça nous raconte qu'il y a quelque chose d'assez ténébreux.
difficile à expliquer. Il y a ce côté clair-obscur, vous voyez, qui est compliqué, je pense, ici, à tout de suite interpréter. Le roi de denier, oui, il y a quelque chose dans la matière qui est compliqué, qui est difficile. Ce qui vous renvoie vers ce côté interrogateur. Ça vous renvoie vers cette interrogation, est-ce que j'ai fait les bons choix? Peut-être que vous allez expérimenter des problématiques et des difficultés dans la matière. Vous allez vous dire, mais est-ce que j'ai bien fait? Pourquoi il me fallait tout ça? Pourquoi je devais faire ci? Pourquoi je devais faire cela? Pourquoi je devais faire ce choix-là? Il y a cette idée d'interrogation. Valet de coupe, d'où encore cette invitation à l'enfant intérieur, c'est-à-dire à voir les choses à travers les yeux de cet enfant intérieur, de prendre ça comme une possibilité d'évolution. N'oubliez pas que vous avez tout à l'heure l'as de denier qui disait il y a possibilité d'évoluer, possibilité d'avancer, possibilité de se saisir d'une belle opportunité. 6 d'épée, restez calme, c'est là que résidera votre puissance et votre force, c'est-à-dire ne pas trop préjuger de l'issue. Voyez, 7 de bâton. Le 7 de bâton, on est dans la combativité, on est dans la bagarre, seul contre tous. Alors que là, justement, on vous dit non, soyez apaisés, surtout ne rentrez pas dans des débats stériles, dans des débats inutiles. Parce que j'ai quand même l'impression que de l'extérieur, quelqu'un va vous titiller, vous disant non mais tu vois maintenant dans quoi tu t'es lancé, dans quoi tu t'es mis, est-ce que tu te rends compte que tu aurais pu, etc. etc. D'où le fait que vous allez pouvoir vous dire mais écoute, j'assume. J'assume ce que j'ai choisi, j'assume ce que je vis, j'assume pleinement ma situation. 5 d'épée, oui, on sent que de l'extérieur, il y a des gens qui sont pas très tendres avec vous. Ils vous font des reproches. 3 de bâton et ça va durer pendant un certain temps. Et il y a encore cette idée de 3, hein, peut-être 3 mois, mais ça va être très très intense à un moment donné. C'est pas intense tout le temps, mais ça va être intense. À un moment donné où vous allez vous dire, mais c'est pas possible quoi. Et les gens vont vous reprocher, par exemple, imaginons que vous êtes divorcé et vos enfants vous disent, mais pourquoi tu as quitté papa ou maman ou peu importe, pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu as fait cela. Et ça va vous conduire à vous dire, waouh, finalement, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Et ça, je crois que c'est seulement cette grande papesse qui vous aidera à dépasser tout cela. Le chariot. C'est un changement qui n'est pas facile à assumer. Je pense que ce changement pour vous est très lourd, très difficile. Lourd parce que vous avez des choses à faire, parce qu'il y a des choses à réaliser. Le valet de bâton nous dit, voilà, on doit réaliser quelque chose qui n'est pas si simple que ça et on se sent peut-être pas à la hauteur. Et c'est cette idée-là qui fait que vous avez beaucoup d'interrogations sur la sincérité et puis surtout la logique de ce que vous avez fait. Chevalier de coupe, émotionnellement, je pense que c'est très instable là. Vous avez du mal, vous êtes à la fois heureux, c'est pour ça que vous avez la grande prêtresse et vous avez le diable. À la fois vous êtes content, voilà que ça passe, et à la fois il y a cette lourdeur qui s'installe dans votre cœur, dans votre âme, qu'il faudra nettoyer. Nettoyer pourquoi? Pour être beaucoup plus à l'aise avec le changement, puisque de toute façon il est là, puisque de toute façon le changement se présente. As d'épée. Donc il faut peut-être, c'est là que résidera votre purification, dans votre capacité à mettre des mots sur vos ressentis et noter et remarquer cette instabilité émotionnelle. Et en notant et remarquant cette instabilité émotionnelle, à mon avis, vous allez trouver les solutions qui vous permettront d'aller vers ce 6 de bâton, 8 de coupe. Comprendre que en fait, c'est une insatisfaction, quelque chose qui ne vous convenait pas, en fait, qui était source de ce changement, de cette nécessité de changer. Voilà, vous avez compris. À mon avis, votre choix est dû avant tout à ce côté, voilà, vous n'étiez pas bien là où vous étiez. Il y a quelque chose qui ne convenait pas, il y a quelque chose qui était lourd, il y a quelque chose qui était difficile. Donc, on vous dit là de ne pas hésiter à vraiment vous protéger, peut-être un peu aussi contre vous-même, parce que j'ai cette idée de se protéger contre soi. Pourquoi? Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vous allez être très, très critique vis-à-vis de vous-même. Vous allez être très très critique par rapport à ce que vous vivez, par rapport à votre situation. Je vous sens très très critique. En fait, quelque part, vous acceptez la critique des autres en vous disant que oui, bah finalement, ils ont raison. À mon avis, ils n'ont pas raison. Je vais vous dire aussi pourquoi. Parce que si vous aviez continué, de toute façon, ça se serait terminé, mais d'une autre manière. Donc, si vous voulez, vous aviez besoin de prendre les devants. Vous avez la tempérance. On vous invite ici, donc les conseils sont de rentrer dans cette énergie de tempérance, de rentrer dans la modération et surtout de ne pas rentrer dans les critiques que les autres vous font. Oui, d'accord, ok, ils vous critiquent, ils vous disent que vous n'avez pas choisi le bon job, vous n'avez pas choisi la bonne personne ou je ne sais quoi d'autre, peu importe.
Vous avez fait vos choix. C'est vous qui êtes celui ou celle qui a fait ce choix. Et vous avez la reine de denier qui nous dit, soyez doux avec vous-même. Soyez protecteur vis-à-vis de vous-même. Prenez soin de vous. Je pense que c'est fondamental ici de le faire très très clairement. 4 d'épée. Donc c'est vraiment à l'intérieur. Vous devez prendre soin de vous. Même si de l'extérieur on vous dit que vous faites n'importe quoi, dites-vous que vous avez vos propres raisons. Et peut-être que essayez de voir aussi quelles sont ces raisons et essayez de adoucir votre pensée vis-à-vis de ça. Vous avez besoin d'une douceur vis-à-vis de vous-même. Ça c'est indéniable ici. Nymphe de coupe, en écoutant votre cœur, écoutez vos désirs, écoutez ce que votre cœur vous dit. As de denier, on l'avait tout à l'heure aussi. C'est de là que viendra l'opportunité. Choisissez ce qui vous plaît, choisissez ce qui vous correspond, pas ce que certaines personnes aimeraient que vous fassiez, même si ce sont vos propres enfants. Vous avez besoin de vous écouter, vous, semble-t-il. Guerrière de coupe, bah oui, on a encore cette idée de chevalier de coupe, d'instabilité émotionnelle qui peut-être, et vous avez le soleil, qui est difficile à gérer, mais en même temps, cette instabilité émotionnelle va vous amener vers la lumière. Souvenez-vous qu'au départ, on avait ce côté ténébreux, ce côté ténèbres, clair-obscur, on ne voit pas, c'est brouillard, quoi. Alors qu'avec le soleil, là, tout s'éclaire. C'est en comprenant cette instabilité, cette versatilité émotionnelle, parce que je vous sens très ambigu, et ambivalent par rapport à vos propres émotions. Et donc, plus vous allez mettre des mots là-dessus, As d'épée, souvenez-vous de tout à l'heure, nous disait, mettez des mots, et c'est là que vous allez purifier, et c'est là que vous allez trouver en fait quelque chose qui vous permettra la réappropriation. Vous avez le 15, encore le diable, qui va vous permettre en fait de vous défaire d'une énergie toxique qui est instillée vraiment en vous, c'est incarné en vous, cette énergie. Et vous avez la lune, vous voyez, c'est exactement ce qu'on sent. On sent que c'est à l'intérieur de vous. Alors, en quoi consiste cette énergie toxique? Vous n'êtes pas diabolique, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais cette énergie toxique consiste dans le fait de prendre pour l'argent comptant les critiques des autres. C'est-à-dire de ne pas vous faire votre propre opinion et d'entendre davantage ce que les autres disent que ce que vous crie votre cœur. Parce que là, c'est un cri du cœur. Et ce cri du cœur vous demande d'être beaucoup plus ouvert, d'être beaucoup plus serein par rapport à vos choix que vous avez faits. Et ça vous demande d'être beaucoup plus doux avec vous-même. C'est vraiment, vous avez besoin de, exactement, vous voyez, l'étoile. Vous avez besoin de douceur, vous avez besoin de guérison, vous avez besoin de prendre soin de vous, âme de bâton, vous avez besoin d'agir en accord avec votre cœur. Vous ne pouvez pas agir en fonction des autres parce que de toute façon, un jour ou l'autre, vous allez faire ce qui doit être fait parce que là, ça deviendrait insupportable. 8 de coupe à nouveau avec l'étoile, 8 de coupe, c'est la même énergie, comme vous pouvez le voir. Donc, il y a vraiment une guérison à opérer, une purification émotionnelle à opérer, 8 de bâton, pour mieux capter, parce que là, on ne les captait pas, ces 8 de bâton. C'est-à-dire pour mieux faire quoi? Pour mieux capter les synchronicités. Ce quelque chose qui va vous mener vers la réussite, vers justement ce 6 de bâton, vers cette idée de au-delà de l'ego, parce qu'on sent que c'est l'adulte, hein, vraiment en vous, l'adulte en vous, l'ego, la personnalité telle que vous vous êtes construite, en fait, est en train de créer et de vous faire des misères, ça devient toxique. Alors que l'enfant en vous, l'enfant intérieur, l'âme en vous, est en train de vous dire, écoute, il y a quelque chose de pur en toi que tu peux explorer, que tu peux exploiter et que tu peux notamment transformer, matérialiser. 4 de denier, non pardon, 4 de coupe, excusez-moi, 4 de coupe avec le roi de denier, c'est pour ça, parce que j'avais le roi de denier en tête. Guerrière de bâton, donc nécessité de lâcher prise. Pour agir, pour faire, pour agir efficacement, vous avez besoin de lâcher prise dans une situation. Et lâcher prise, en fait, sans trop tergiverser, en toute tranquillité. Et surtout, c'est quelque chose qui est dur intérieurement. Quand ce sera pur intérieurement, quand ce sera fait intérieurement, bah vous allez vous lâcher et il n'y aura plus de questions. 5 de denier. Et vous voyez, ça va vous rendre vraiment malheureux, hein. Les commentaires, les critiques, ce côté, mais pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu as fait ça, t'aurais pu, etc. Ça va vous rendre malade, hein. On sent que ça va vous faire du mal. Mais en même temps, vous allez avoir la possibilité de voir comment sortir de cette situation, à condition bien évidemment d'écouter votre cœur et de ne pas vous laisser embarquer dans les faux semblants, dans le côté un peu sociétal, parce qu'on sent que c'est un côté plutôt traditionnel et sociétal. Alors avec le chevalier, vous avez le 9 d'épée. Oui, je pense que c'est les critiques conduisent au doute.
C'est des discussions autour de vous, c'est des gens autour de vous qui vous conduisent à douter de vous-même, qui vont vous conduire à douter de vous. Exactement. Vous voyez, vous avez le magicien ici, c'est la sorcière, mais c'est l'énergie du battleur, en fait, qui est en train de nous dire, en fait, vous doutez de vous-même parce que les autres vous critiquent. Critiquent vos choix, critiquent ce que vous avez fait, ce que vous avez décidé de faire, là où vous allez. Donc l'idée, c'est de bien, reine de denier, prendre soin de vous, prendre soin de vos projets, prendre soin de vos émotions. Vous voyez encore la reine de denier va avec celui de coupe. Tout est dans les émotions, dans votre capacité à bien les vivre et surtout à bien vous focaliser sur vos émotions. En vous focalisant sur vos émotions, vous allez vous défaire, 10 de denier, de l'influence d'une communauté. Parce qu'il y a une communauté là qui, alors ça peut être des collègues, ça peut être la famille, ça peut être votre famille, ça peut être le conjoint, mais en tout cas, des personnes autour de vous, l'entourage, vous met trop la pression, vous place sous une pression qui n'est pas utile et qui n'est pas suffisamment intéressante pour vous, d'où cette idée vraiment de prendre soin de vous et de prendre soin de ce qui compte pour vous. Avec l'oracle des flammes jumelles, vous avez d'abord l'homme ou flamme runner. Agir, vous voyez, c'est l'énergie yang là. L'énergie yang qui nous dit agir. Agir pour que vous puissiez pleinement et entièrement devenir maître et maîtresse de votre situation. Parce qu'apparemment, c'est important que vous puissiez retravailler quelque chose émotionnellement pour devenir, et c'est même pas redevenir, merci, c'est pour rester maître et maîtresse de votre situation et de votre vie. Alors, avec l'homme ou runner ou cette énergie yang, vous avez le 4 de denier, 4 de denier, 4 d'épée, 4 de coupe. Tout ça nous raconte qu'il y a quelque chose ici à lâcher. 4 de coupe, 4 de coupe, 4 de coupe, 4 de denier. Oui, vous avez besoin de lâcher quelque chose. Si vous voulez pouvoir saisir une opportunité, vous allez devoir lâcher quelque chose. Alors, ce lâcher prise que vous devez opérer, c'est sur le côté influence des autres. Ne pas trop... Alors, les entendre sont plus les entendre, si vous voulez. Entendre, mais ne pas tenir compte. Voilà, merci. Ne pas tenir compte. As de denier. As de denier. Et on l'avait aussi avec le 5 de denier. Vous voyez, il y a ce côté évolution dans la matière. Il y a quelque chose à matérialiser, à concrétiser, à manifester. Et cette manifestation vous demande et nécessite de votre part beaucoup de modération, beaucoup de tranquillité, d'être apaisé, d'être tranquillisé. Parce que c'est seulement comme ça que vous allez pouvoir avancer, je pense, et vers quelque chose de beaucoup plus pur et surtout stable. Parce que ça manque de stabilité là. Et l'instabilité émotionnelle, elle est justement due à la présence de l'entourage. C'est l'entourage qui fait ça. Oui, 5 de coupe. À mon avis, ils vont vraiment vous ennuyer, pour ne pas dire un autre mot. Oui, ils vont être pénibles. 9 de denier, ça va vraiment vous atteindre au plus profond de votre être. C'est comme quand une mère ou un père doit divorcer et que l'enfant dit « mais pourquoi tu n'aimes plus maman et tu ne m'aimes plus ?» etc. J'imagine que le père et la mère qui se retrouvent dans cette situation-là vont être en difficulté émotionnellement parlant. Mais vous voyez, c'est dépasser cela, aller au-delà de ça, comprendre qu'en fait on agit pour le bien de l'autre et que ces reproches, que ce chantage émotionnel ne suffira pas, il ne devrait pas suffire parce que je pense que c'est pas profitable pour personne là. 4 d'épée. Donc vous avez besoin, 4 d'épée, c'est la même énergie que celle-ci. Vous avez besoin vraiment de vous débarrasser de quelque chose à l'intérieur. Peut-être de cette culpabilité, peut-être de cette 8 de coupe, oui, de cette insatisfaction. Comprendre qu'en fait, l'insatisfaction est la source de tout ça. Quand quelque chose ne convient pas, quand quelque chose ne va pas, à un moment donné, il faut prendre les devants et puis peut-être que vous êtes celui ou celle qui est courageux et courageuse pour le faire. As d'épée. Restez lucide par rapport aux critiques, restez lucide par rapport à ce qu'on vous dit, parce que plus vous allez être lucide, plus vous allez pouvoir agir, plus vous allez pouvoir terminer quelque chose, finir une situation, en finir avec un cycle lourd quand même, hein, parce que ce 10 de bâton, vivre à nouveau, c'était lourd. Hein. 7 de bâton, waouh, 7 de bâton, votre première réaction sera quand même de vous défendre, de combattre, vous avez le bouclier, mais en fait tout ça, à mon avis, ce n'est pas utile, c'est une perte d'énergie. Concentrez-vous sur l'essentiel, exactement, sur ce vide de denier. Voyez, comme ce petit personnage, continuez votre chemin. Voilà, c'est l'idée qu'on me donne ici et qu'on me dit, voilà, continuez votre chemin parce que c'est comme ça que vous allez retrouver la direction à emprunter et c'est comme ça que vous allez trouver, ni plus ni moins,
ici quelque chose de beaucoup plus stable, beaucoup plus solide et une guérison. À mon avis, il y a une guérison qui est en jeu ici et qui est en train de se jouer. Voilà, sorcière, vous avez guerrière. Et oui, il faut être guerrière. Surtout, je pense que la plus grande partie et la plus difficile partie pour vous, c'est vous-même. C'est-à-dire arriver à accepter les choses telles qu'elles sont et surtout telles que les désire votre cœur. Il y a une bagarre ici, c'est ce que je sens entre enfant intérieur, l'âme, et l'adulte. Celui qui est raisonnable, rationnel, celui qui se dit mais oui, pourquoi, etc. Combativité, action, renoncement. Voilà les mots-clés de cette énergie de la guerrière et j'espère qu'elle vous donnera la force nécessaire pour aborder cette nouvelle étape dans votre vie. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.